Bonjour à tous et bienvenue dans une de ces vidéos dont je ne connais pas encore le script, le contenu. Et le sujet en particulier. Là, je roule tellement lentement que je me fais surprendre par les bécanes qui me doublent. Je suis en partance d'Antsirabe pour Tananarive par la route d'Ampef. Et je ne suis vraiment pas pressé d'arriver. Nous passons aux abords du lac d'Angoubé. Suivi de la traversée du village de Dang, qui tire son nom des lacs. Ah, on a de la chance aujourd'hui, c'est le marché, on dirait. J'aime bien, ça va nous faire de l'animation et de l'image, peut-être même du son. J'en ai déjà parlé, mais dans les petits villages comme ça, les marchés sont installés sur la route principale. Donc ça nous fait une traversée au pas. Alors, qu'est-ce qu'on a en cette saison? On a des espèces de poires, là. C'est des bananes, ça ne va pas venir d'ici. Je pense pas qu'ils aient des bananes, les gens dans le coin. D'ailleurs, elles sont pas très belles. Mais ils doivent s'en contenter. Voilà. Oh, ça va passer, ça va passer. Il y a quoi là? Il y a des avocats. Là, ce sont des goyaves jaunes dans le panier. C'est toujours marrant parce que ça va se débloquer, mais c'est juste que un camion ou une moto ou quelqu'un ou un étalage va un peu bouger et ça permettra au camion de passer. Ce que vous pouvez percevoir ici comme un joyeux bazar est juste un joyeux. C'est normal. Là, je pense que je fais l'objet d'une certaine curiosité avec ma caméra, vous voyez. Ah bah oui. Hein. Ah, on a le même de l'autre côté, c'est pour ça. Là, la petite pyramide, le tétraèdre est bien orange, ce sont des kakis. C'est la saison des kakis. Voilà. Je pense qu'on est parvenu à un statu quo. Alors ça tombe bien parce que moi j'avais prévu de faire une vidéo extrêmement zen et calme. Vu que je roule depuis 2 heures dans la campagne, je suis calme. Je suis désénervé de la ville et des actualités anxiogènes. Ça va se débloquer. Ce soir, on dormira dans notre lit. Mais ça va prendre un peu de temps. Donc là, vous avez des gens, non pas que de Dang, mais de tous les petits hameaux alentours, sont venus à pied pour le marché. Je pense que c'est une des activités principales, le marché. Hein. On ne rate pas le marché. On a besoin d'aller au marché, mais c'est aussi certainement une petite sortie. Puis le dimanche, on aura l'église.
Vous voyez, il y a des boissons, on a des packs de soda et on a les bouteilles vertes là. Enfin, c'est des bouteilles d'eau avec un liquide vert. Le vert, c'est de l'essence. Vu qu'il n'y a pas de station essence, il y a de plus en plus de motos. On trouve ça un peu partout. Là, c'est bien bloqué quand même. C'est tout à fait correct. Ça mériterait de créer une norme ISO du blocage, je crois. Et de faire certifier certains marchés ou certaines villes. J'ai du monde ou pas derrière moi? Ah oui, j'en ai. Vous voyez, là, j'avais prévu de parler de trucs qui foutent les jetons, comme l'IA, comme la robotique, tous ces trucs là qui... Je me rappelle quand il y a eu la bulle internet, l'informatique, c'était quand même des choses qui étaient porteurs d'espoir, de curiosité ou d'incompréhension. On se demandait à quoi ça pouvait bien servir. Puis on a vu tous les avantages que Internet nous a apportés, et puis ensuite on a vu toute la bêtise en container que ça nous déversait sur la tête, ces réseaux sociaux notamment. Mais là, la population, avec l'IA, l'intelligence artificielle et puis la robotique, à part avoir les jetons, je sais pas vraiment... à part pour une hyper classe qui va profiter de ces robots, de tout ça, et de remplacer du personnel. Non, je vois pas, je pense que la plupart des populations en ont plutôt peur. Alors ici, ça tombe bien, je pense qu'avant qu'ils aient peur de l'IA et des robots, je peux vous dire que les paysans de Faratsio et de Dangou à Madagascar, il va se passer un certain temps. Vous pouvez avoir 3 guerres nucléaires dans le monde, ici ça changera rien. Ah, c'est à l'arrêt. Donc là, je me suis approché pour voir quand même si on pourrait envisager de faire autre chose. Ça va venir. Donc là, c'est la livraison de pain. Ici, ça doit être des coubes, là, je pense, des... Là, il y a des brochettes, là, il y a des glaces. On peut dire que à peu près personne n'en a rien à faire. C'est-à-dire que là, les camionnettes, elles bougent pas, personne n'en... C'est pas très important, ça nous fait même une sorte d'activité. Ça bouge un peu quand même, hein. Ah. Même les piétons ont envie de passer, je crois. Bon bah voilà, a priori c'est fini. Alors oui, on pourrait délimiter un endroit pour le marché, voire même construire un bâtiment couvert, avec des box peut-être. Ça viendra un jour, bien plus tard. Et puis lorsque ça viendra, ça ne sera pas utilisé tout de suite, parce que les habitudes sont prises, vous voyez. Là, on vend du poisson séché, les gens aiment beaucoup ça, ils mettent ça dans le loc, dans les mets qu'on mange avec le riz. Ça parfume, ça donne du goût. Et surtout à la campagne, sur les hautes terres, ils aiment bien ça. Souvent, ça se résume à manger des breads, des légumes feuilles, comme on dit.
Et donc mettre un peu de goût là-dedans, un peu de sel. On va manger ça avec du riz. Voilà, donc pas de la viande à tous les repas. Hein. Ah bah les tasses elles ont valdingué là. Donc voilà, c'est sur les trottoirs, ce qui fait que le passage ne permet plus aux véhicules de se croiser, surtout quand il s'agit de gros camions comme ça qui d'ordinaire ne passent pas par là. Mais j'en vois passer de plus en plus depuis quelques temps. Que ce soit la RN7 en mauvais état ou simplement cet axe qui se développe beaucoup. Donc des marchandises doivent arriver maintenant pour les commerçants des villes comme par exemple Soavinongin certainement. Et puis peut-être apporter des matériaux de construction également. Voilà, vous le saurez qu'à Dang, le jeudi, c'est jour de marché. Quelque part, je remercie ce camion d'être passé. Ça nous a donné l'occasion de tourner 10 ou 15 minutes de vidéo sur Madagascar 261, sans avoir prévu quoi que ce soit à l'avance. C'est du gingembre ça, des gounes complets de gingembre. C'est très bon le gingembre pour la santé. C'est un antiviral comme l'ail je crois. Et puis pour la cuisine c'est une épice extraordinaire. Alors à la sortie de Dang, eh bien, il y a aussi ce petit arrêt qu'on peut faire pour observer, admirer au loin le lac Itas, devant lequel nous avons passé tout à l'heure, au bord duquel se trouve Ampef et les petites communes avant et après de villégiature. C'est directement pesé ici. J'ai pas vu ce que c'était. Ah, ça détend, hein. C'est moins énervant que la télé, hein. Eh oui. On est encore bien loin du tourisme de masse à Madagascar, donc vous pouvez venir si vous voulez visiter notre grande île. On vous attend. Non, c'est plus calme hein, quand même. Là j'ai coupé... Enfin, je n'ai pas coupé le moteur, mais je n'ai pas mis de vitesse, je suis en roue libre. Il y a un peu de vent là. Ça siffle un peu. Je ne sais pas si vous regardez ça sur votre téléphone ou sur une télé dans votre salon. La télé, ça fait depuis 1998, je crois que je ne l'ai plus. Ça ne nous rajeunit pas. Du coup, j'ai passé plus de la moitié de ma vie sans la télé. Mais quand je la regarde,
Ça me fait penser aux paroles de cette chanson d'Alain Souchon, il faut voir comme on nous parle. Effectivement, j'ai l'impression de me faire cracher dessus quand je vois une émission avec un animateur ou un journaliste parler. Je me demande s'il a appris la politesse ou si c'est vraiment des insultes. Bon. Donc j'ai décidé de ne plus me laisser parler de cette manière. Une belle chaîne de montagnes derrière. Andualine. Je ne dis pas que le monde entier doit revenir au niveau de développement de Madagascar, quoique, je parle des campagnes. Non, dans les grandes villes à Madagascar, tout ce que les gens veulent, c'est vivre comme des Américains. Mais à la campagne, bon, c'est là qu'on voit, c'est plus de la résilience, hein, tous les petits rigolos qui font des chaînes YouTube de survivalistes, venez à Madagascar une fois, puis voilà, vous allez comprendre que n'importe quel village de campagne malgache, tout le monde est survivaliste là-dedans. Hein. Survivaliste en tribu. Hein. Rien de nouveau de ce côté-là. On a des très beaux paysages là vers la droite en contrebas. On voit la rivière qui semble. On va passer sur le pont tout à l'heure. Je pense que je vais vous accompagner jusque là-bas largement, hein, au moins. Ces considérations vont peut-être s'éterniser quelque peu. Alors Elon Musk, hein, vous savez, c'est le propriétaire de Starlink, de Tesla, c'est un homme d'affaires et de communication. D'origine sud-africaine, il est aux États-Unis, il doit être américain, certainement aussi de nationalité, j'imagine. Lui, il a dit qu'on allait se mettre une puce dans la tête pour pouvoir lutter contre la concurrence des robots. Donc il va falloir mettre à jour l'homme. Je pense qu'il a même pas parlé de l'aspect génétique, mais il nous ménage un peu en fait. C'est pas vraiment un transhumanisme, enfin bon. Il n'est pas tout à fait à l'écart de ce mouvement mortifère. Et puis même le sage indien Sadhguru, ce yogi, a déjà lui prévu que sur la population mondiale, on allait en gros sauver 30% qui allait quelque part être libéré du labeur, du travail et être dans l'élévation de conscience et la spiritualité. Bon, il s'est pas trop appesanti sur les 70% restants qui, je ne sais pas s'ils seront éliminés ou drogués ou par de l'entertainment ou des drogues physiques, je ne sais, chimiques, je ne sais pas ce qu'il a entrevu, mais c'était pas franchement gai. Moi, il m'arrive d'avoir des nuits blanches. Hein.
Je me posais la question hier, avoir fait des enfants avant 2020, soit, et c'est mon cas, mais en avoir fait après 2020, c'est quand même rock'n'roll. Hein. Je comprends qu'il y a des gens qui aient des doutes. Je dis pas qu'il faut pas en faire, hein. Je suis pas dans le mouvement No Child. Hein. Ici à Mada, il se pose pas la question, tout va bien, parce que l'avenir, ok, on va être 50, 100 millions, c'est pas grave, sur l'île. Mais ouais, depuis la dérive autoritariste du Covid, puis la guerre qui est revenue en Europe en 2022, avec en même temps, la même année, l'arrivée des modèles de learning language, donc les IA comme ChatGPT. Je vais m'arrêter un petit peu là, c'est un joli point de vue. Et puis maintenant, des gens qui veulent nous faire une guerre mondiale et faire péter des bombes atomiques. Ça interroge, hein, faire des mouflets. Alors normalement, ça devait être une vidéo sur la chaîne de l'Arpenteur. Mais c'est une chaîne où je ne veux pas parler de trucs qui foutent les jetons, en fait, c'est pas le but de la chaîne. Et j'ai pas d'inspiration en ce moment, vous reconnaîtrez qu'on fait pas tout, on fait tout un petit peu ce qu'on peut pour attaquer le moral et la psychologie humaine aujourd'hui. Vous cherchez les bonnes nouvelles, hein, franchement. C'est un concours, hein, de démoralisation. Alors voilà, je vous montre des jolies petites routes qui serpentent dans les collines et les cultures, avec les monts au loin, la rivière, le pont sur lequel nous allons passer tout à l'heure. Il y a une toiture en tôle qui brille à droite. C'est ça le point de repère. Puis on va retourner par là-bas, on va ressortir vers Slovinanjin et puis plus tard retrouver le lac Itas. Comme toutes les vidéos de considération, parce que là c'est bien parti quand même, et ben ça va nous changer un petit peu de ce que je fais d'habitude sur la chaîne, et puis je sais pas si ça va attirer d'autres personnes à écouter mes déblatérations et à y ajouter des commentaires éventuellement, on verra. Non, vous voyez, je pense qu'il faut qu'on en parle de tous ces sujets à la con, entre guillemets. Ces sujets... c'est ça, ou prendre des bouteilles de whisky et je ne sais quoi, enfin voilà, des béquilles quoi, hein, pour oublier. Non, je crois qu'il faut qu'on en parle. On peut en parler, même sur une chaîne comme ici, on peut en parler là, et vous dire qu'il y a autre chose, la vie est ailleurs, je ne sais pas. On n'est pas obligé d'adhérer, hein, on peut boycotter en fait des produits et on peut peut-être boycotter des idées. On peut refuser des choses. Je ne sais pas si l'humanité peut boycotter et refuser ce qu'on appelle le progrès. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'il faut absolument faire avec? Vous irez pas tous sur Mars, hein, de toute façon. Je sais pas, il y a peut-être des questions à se poser au niveau collectif, ne pas garder ça pour soi. Aujourd'hui, les gens sont vraiment divisés, on fait tout pour les diviser, bien évidemment. Hein. C'est ce qu'on appelle la liquéfaction de la société, supprimer tous les groupes. Ou alors juste des petites communautés qui vont se chinoiser et se battre les unes contre les autres. En fait réduire le corps social en un paquet de farine. Alors que le corps social, c'est plutôt, il faut le transformer en gâteau, en pain, quoi, quelque chose de solide qui va pouvoir exister et se défendre face à une micro-élite complètement dégénérée qui vous voit, faut bien comprendre, que comme un troupeau ou un élevage intensif de volailles. Hein. C'est tout. Le niveau d'empathie de ces psychopathes
est négatif, hein. Il est même pas nul. Encore, on peut dire qu'on n'a pas d'empathie pour un poulet, du blanc de poulet quand on achète ça en barquette. Mais vous n'avez pas de haine vis-à-vis de l'animal que vous mangez. Je suis pas marxiste, hein, mais il y a des choses à prendre quand même là-dedans. Sur la lutte des classes. La lutte des castes. On descend, on va y arriver. Non, venir à Madagascar quelque temps et se poser, ne pas vouloir visiter tout le pays en 10 jours, hein, bien sûr. Mais voir un petit peu comment vit la population. Et la banane et le sourire qu'ont les gosses qu'on croise qui n'ont rien. Voir comment on vit ici d'une manière à peu près similaire à nos grands-parents, arrière-grands-parents, voire plus. Dans certains endroits, on est encore au début du 18e. Je pense que c'est un très bon stage, une très bonne formation. Et puis après, rentrer dans son pays dit développé, entre guillemets, et changer des choses. Je crois qu'il va falloir arrêter d'obéir. Il va falloir faire quelque chose maintenant. Il y a des jolis petits virages là. Hop. Bon, de toute façon là tout est joli, tout est beau, on n'a plus de discernement ni de jugement, on est dans la beauté. Voilà. Une beauté à la fois de la nature et du façonnage de la nature par l'homme, un mélange des deux. On est dans un paysage humain. Le site sur lequel je mets mes carnets de voyage liés à la chaîne Madagascar 261 et l'Arpenteur s'appelle humanum.fr. Humanum, ça veut dire qui est humain. Et je crois qu'on doit être humain. Oui, c'est facile à dire que l'IA va nous forcer à être plus humain ou moins humain, mais ça, moins humain, on avait déjà fait par le passé. Il va falloir que je passe une vitesse, sinon je vais m'arrêter, je vais me retrouver à l'arrêt. Salam. Quoique, non, ça roule encore. Carrément arrêter le moteur. Une petite montée et après on va se retrouver dans la dernière descente vers la rivière. C'est pas gagné que j'arrive, peut-être, on va voir. Alors j'ai ce qu'on appelle une espèce de workflow, comment on peut dire ça, un flux de travail.
des tournages de vidéos, de leur montage et de leur diffusion. Parfois ça met un mois et demi de décalage entre le moment où je filme et celui où vous pouvez visionner la vidéo. J'avais même fait fort avec le Cap à Cap 2025 en mettant plus de 6 mois, je crois. Et oui, nous allons continuer à vous montrer ce qui est l'objet et le sujet principal de cette chaîne, c'est-à-dire Madagascar. Et non pas forcément les digressions qui vont autour de Madagascar. Comme promis, nous y voici. Kitsambi. On va prendre tout notre temps, vu que c'est une journée où je prends mon temps, ça. C'est... Et là, vous avez les paysans qui battent le riz. Non, franchement, on est sur une autre planète. C'est une autre planète ici. Venez sur cette planète. Laissez tomber la Lune et Mars. Venez ici. Et oui, c'est le principe, hein, quand on est descendu au fond de la vallée, bah, faut remonter de l'autre côté maintenant. Cette route est magnifique dans les deux sens. Là nous avons la météo idéale. Magnifique ciel bleu. C'est bon, pas trop chaud. On est dans l'intersaison maintenant, fin avril. Un des meilleurs moments pour commencer à venir visiter le pays. Puis en mai-juin, ça va commencer à être agréable d'être sur les côtes parce que on ne va plus suffoquer sous la chaleur. Donc voilà, mai, juin, juillet, août, c'est l'hiver sur les hauts plateaux, il fait même un peu froid. Mais donc c'est très agréable comme je vous le disais, de ne pas crever de chaleur. Et puis ça va encore s'étendre en septembre, octobre. Jusqu'on va dire fin novembre. Et après, il y a tout le charme de la saison des pluies, hein, décembre à mars, où on peut se taper des cyclones, des grosses averses, mais également de magnifiques cieux remplis de masses nuageuses, de la chaleur, de l'averse tropicale. Alors, évidemment, pour la moto, il faut s'organiser. Hein. Sans doute une des plus belles parties de ce trajet. Ça sillonne, ça tournicote. On est à 14 km de Soavinandjin. Regardez-moi ces belles petites vallées entre les collines là. Enfin, on va appeler ça un mont maintenant, hein. Ça fait une grosse colline déjà.
super tracteur. Je sais pas à quelle heure je vais arriver à Tana, mais on va essayer d'arriver 2 jours quand même. En fait, cette capitale qui est une mégapole en devenir en quelque sorte, puisqu'on va bientôt dépasser certainement les 10 millions d'habitants dans le Grand Tana. Je me rends compte que je le fuis de plus en plus, alors que j'y ai habité auparavant. C'est un peu comme ce sujet dont j'avais parlé de retour en France, ou en tout cas d'être entre la France et Madagascar à l'avenir, peut-être un jour, pour des raisons personnelles. J'en avais parlé dans une vidéo l'année dernière, il y a un an, un peu plus d'un an. D'ailleurs, des gens m'avaient dit, bah t'es où là? T'es rentré, non? Non, pas encore. C'est pas pour tout de suite, mais bah, c'est un peu pareil, hein. Je ralentis quoi. Je suis bien embarrassé par cette question. J'ai beaucoup plus l'embarras que le choix. Et moi, je préfère le choix. Alors c'est beau la France, hein. On peut prendre une petite moto comme ça et puis le pays est magnifique. On a 1 million de kilomètres de route goudronnée, je crois à peu près. Donc c'est pas le problème. La France est un très beau pays. Le problème c'est l'état de la société française, c'est une partie aussi de ces castes qui ont capturé l'État français, parce que quelque part on ne peut pas vraiment bien séparer l'État de la nation, puisque c'est un État-nation, et que l'État a beaucoup contribué à la fabrication, au façonnage de la France. Et il a été vertueux par pas mal de moments, mais en ce moment il est devenu extrêmement délétère, nocif, nuisible. C'est une sacrée question, hein. Alors vous me direz, je peux me mettre à la campagne, je peux vivre en autarcie dans une ferme sur le plateau des 1000 vaches, c'est vrai. J'aimerais bien d'ailleurs à ce sujet avoir le retour de personnes qui parviennent, qui ont trouvé leur équilibre en France, parce que je crois que je vais vraiment mettre beaucoup d'énergie à essayer de trouver le mien le jour venu. Voilà, oui, si vous faites partie des gueux, hein, comme moi, parce que le retour en France, je serai parmi vous, un gueux. Ouais, quand vous gagnez plus de 15 ou 20 000 euros par mois en vivant à Paris, ça va, hein, c'est sûr, il n'y a pas de problème, mais quand vous êtes à smicard, là... ben voilà, je suis ouvert aux expériences de vie de Français qui survivent dans notre belle France sans prendre des anxiolytiques tous les jours. Il y a certainement moyen, hein, il y a des possibilités. Je suis ouvert aux témoignages, même aux gens qui ont des chaînes YouTube qui parlent de ça, la vie off the grid, comme on dit un peu là, en dehors de la rat race dans notre belle France. Et moi, quand je suis sur cette petite route entre Faracio et Swavinanjin, je me pose beaucoup de questions quand même.
Pourquoi chercher ailleurs ce qui est sous mes yeux? J'en parle d'ailleurs avec une amie franco-malgache, hein, donc malgache de Tana. Depuis, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, hein, qui a fait l'opération inverse, c'est-à-dire qu'après plus de 50 ans de vie française, et bien venir se réinstaller principalement à Tananarive, à Madagascar, et quitter Paris et sa banlieue. Donc pour cette personne, la chose s'est très bien déroulée. Je sais qu'il y a de nombreux malgaches de la diaspora qui font ça, qui rêvent de le faire, qui attendent la retraite pour le faire. Vous pouvez d'ailleurs en commentaire également me mettre ou nous faire partager vos témoignages. Le but n'est pas de cracher sur tel ou tel pays, hein. Le but est de donner les tuyaux aux autres de comment on s'en sort. Comment on fait pour vivre au mieux une belle vie humaine, une vie joyeuse et lumineuse. 7 km. Nous passons par-dessus la rivière Kellywood. Ça, c'est un petit peu une blague privée pour les gens qui connaissent ce trajet. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, Kellywood, ça veut dire un peu les petites fesses ou les fesses petites, hein, mais bon. En gros, c'est la rivière Petit Cul. Et voilà, comme quoi même en roulant très doucement et en parlant sur le trajet, on arrive toujours à un moment ou à un autre. Alors, sous-préfecture, je crois, de mémoire, et chef-lieu de district, Swavinanjin. Charmante petite commune rurale où se tient chaque lundi le marché que j'ai déjà pu traverser à 2 ou 3 occasions déjà dans des vidéos parues sur la chaîne. Aujourd'hui, ce sera donc une traversée plus calme de cette petite bourgade. Et a priori, ça n'est pas ici que je prendrai mon café, mais un peu plus après à Ampéfi. Il ne doit pas être loin de midi puisque nous croisons les écoliers, les collégiens vêtus de leur uniforme. Ça c'est du manioc coupé en rondelles qui sèche au soleil. Ça se stocke et ça se garde assez longtemps. Je parlais auparavant du fait que cette région Swavinanjin à Nalavour était très paysanne et dotée pour certains, et de plus en plus d'ailleurs, de tracteurs. Alors oui, ce sont des vieux tracteurs collecteurs, mais ce sont quand même des tracteurs. Ouais, faut prévenir. Pas beaucoup de trafic, ils n'en sont pas habitués. Puis peut-être que ma moto fait pas assez de bruit.
Faut que je dise à Jean-Marc de faire des trous dans le pot d'échappement. On prévient un petit peu les gens de notre arrivée. Vraiment, je vous recommande cette route et surtout le passage par ces villes, Faracious, Avinongin. Faracious, je me rappelle plus du jour de marché. Je sais plus si c'est peut-être le samedi. À vérifier. Dans cette belle campagne d'Olitas. Et puis un petit peu plus loin, au niveau d'Annalavour, en prenant vers l'ouest la direction de Tirlomandide et en passant par Babeteville, en Kadinouch Sakai. On va aller dans le Bungalav. Le climat va se réchauffer, bien qu'on ne soit pas du tout au bord de la mer. On est encore très loin de Maintran. La route s'arrête là et ensuite c'est la piste qu'il faut prendre et celle-là je ne l'ai pas encore prise. J'aimerais la faire un jour. Je cherche un collègue pour y aller mais aux dernières nouvelles Jean-Marc n'était pas super chaud pour cette piste-là mais bon, chacun ses préférences. Dernièrement nous avons fait la route de Fanjin d'ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est originaire de Fanjin, entre Antsirabe et Amboust. Une route à l'est de la Nationale 7 qui rejoint la Nationale 7 par la N41 de mémoire qui est en mauvais état mais partiellement en travaux d'ailleurs. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, peut-être que celle de Fanjin aura déjà été publiée sur la chaîne. Là, ça va être mon épisode de considération numéro, je ne sais plus, 4 ou 5 de tête. Spécial pour les gens qui aiment m'entendre blablater. Toutefois, dans un beau paysage, je ne me moque pas de vous. En plus, par un très beau temps. Vous voyez, j'avais prévu d'aller à Tana, j'avais même hésité à prendre la RN7 pour aller plus vite. J'étais encore pas bien réveillé sur la moto, là, dans la circulation un petit peu vive, un peu stressante, avec de la poussière, et encore des travaux. Puis finalement, non, je suis resté sur mon idée de départ de prendre le rallongi de 110 km supplémentaires. Mais je vais mettre plus de 6 heures là, je vais mettre certainement 7 heures pour rejoindre Tananarive vu la vitesse d'escargot à laquelle j'avance. Et je crois que c'est ça le point en fait. Là, ce qu'il faut en retenir, c'est que il faut avoir son propre agenda. On parle beaucoup de l'agenda. On est dans les époques où on parle souvent de conspiration, de complot, de théorie, d'agenda mondialiste ou que sais-je. Non, la vraie question c'est est-ce que vous maîtrisez votre agenda? Alors, il y a déjà suffisamment peu de choses qu'on maîtrise entre notre naissance et notre mort, mais bon, reliant ces deux moments, ces deux dates importantes, eh bien, vous pouvez essayer de prendre le contrôle de votre temps et de l'emploi de votre temps. Ça me fait penser à ce livre dont j'ai parlé sur la chaîne L'Arpenteur de Georges Perec, La vie, mode d'emploi. Il y a également un livre, je crois que c'est de Michel Butor, je ne vais pas dire de bêtises, qui s'appelle L'emploi du temps. Toujours dans cette époque où Oulipo et nouveau roman des années 60-70.
Donc eh bien je vais arriver à l'heure où j'arriverai à Tana, mais c'est moi qui décide de mon allure, de mon attention que je donne à la contemplation des paysages, des questions qui me viennent, des sujets que je veux aborder et que je partage avec vous. Puisque quelque part sur cette chaîne où je ne me montre pas et où vous ne me connaîtrez jamais vraiment, je peux me permettre, c'est comme si vous parliez à un inconnu, non, n'est-ce pas? Un inconnu familier. Mais cette voix du narrateur, c'est aussi cette petite voix qui est dans votre tête quand vous lisez un livre. Bon bah là j'ai bien repris en main mon emploi du temps pour aujourd'hui. Hein. Je roule à 35 km/h. Très belle campagne aussi hein, entre Soavinangine et Ampef et Annalavour. C'est très joli. Puis alors là tout est vert, là c'est la fin de la saison des pluies. On a des fleurs, on a les bananiers, les riz qui ont jauni, d'autres cultures, je sais pas si c'est des haricots verts ou autre, ça doit être ça à mon avis. Les Christophines là c'est un peu la fin, mais il y a encore les avocats. Pour ceux qui ne sont pas motards, hein, je vous donne le secret, c'est que je fais souvent ça quand même, de me lever sur la moto et de faire des panoramas, notamment dans les circuits en province. Sachez toutefois que je regarde la route du coin de l'œil. Hein. Je n'ai aucune envie d'avoir un accident et de me manger quelqu'un ou même de me retrouver dans le ravin. Donc ça a l'air simple et facile, mais il y a un côté un petit peu technique. Toujours les mêmes magnifiques petits tracteurs qui se multiplient décidément. On va arriver à une agriculture intensive un jour ici. C'est superbe. Voilà. La récolte est en cours là. Les riz qui sont coupés par petites gerbes en fait sont posés. Souvent de manière parallèle d'ailleurs. Et ils doivent commencer à sécher, je pense, au soleil, de cette manière. Puis ils vont être battus, la plupart du temps, sur un tonneau, un fût, pour récupérer les grains, le paddy. Ce paddy, ensuite, vous allez le voir étalé sur des bâches, ou même maintenant c'est la mode, il y en a qui pensent que les consommateurs de riz aiment bien les cailloux dans le riz, donc ils le mettent directement sur la route. Ah, c'est sûr, là il sèche mieux directement sur le bitume, mais quand on le balaye, on récupère tous les graviers. Ce qui vous explique parfois que vous ayez des cailloux sous la dent. Donc il faut bien trier ensuite son riz avant de le faire cuire. Au risque de croquer un saphir. Et le contrefort des volcans qui commencent à apparaître là. Je sais pas vous, mais là moi je commence à être détendu là, ça y est. Et oui, les Malgaches ne se posent pas la question de savoir s'il faut faire ou non des enfants face à l'avenir incertain. C'est un peuple qui est certes par certains aspects
très soucieux de la culture de la mort, hein, les anciens, les esprits, etc. Mais qui est encore intensément traversé par la vie. C'est-à-dire qu'il est dans la joie, il est dans la vie, il fait des enfants. Peut-être sans se poser de questions, certes, mais je pense qu'il a raison, puisque les questions que vous vous posez vous ont été mises dans la tête, ce ne sont pas vos questions. Je vous parlais d'agenda, d'emploi du temps, d'ordre du jour tout à l'heure. C'est bien de cela qu'il s'agit. On va prendre un peu de poussière là. Hop. Alors puisque vous êtes encore là, je parle de ce dernier sujet à la fin, pour une très bonne raison que ce sujet est celui de l'attention. J'ai le souvenir d'avoir lu un livre dans les années 2000, comme ça, lorsque j'étais encore dans l'informatique, Internet, ce genre de choses, ces nouveautés qui étaient très enthousiasmantes à l'époque. On parlait beaucoup de liberté, d'accès à l'information, de partage, et c'était le bon côté de la mondialisation quelque part, de l'échange avec des gens du monde entier grâce aux moyens de communication. Il y avait un livre qui s'appelait L'économie de l'attention. Et nous allons arriver au moment où je vais bientôt vous remercier d'avoir suivi et de m'avoir accordé votre attention jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercierai donc de votre attention, comme dans de nombreux autres épisodes sur cette chaîne. Mais qu'est-ce que l'attention ? Je ne sais plus qui a écrit ça récemment, je trouvais ça assez intelligent, que l'attention était la nouvelle monnaie en fait, c'était la vraie valeur, la vraie richesse, quelque part, la vraie fiat quelque part, c'est l'attention. On pourrait même voir ça au niveau, certains sont encore avec Marx, et puis le travail, et puis le capital, et blablabla, et la valeur travail. D'autres vous diront la valeur d'usage. La seule valeur, c'est l'attention. L'attention que vous prêtez et que vous portez, que vous choisissez, vous avez, quel que vous soyez riche ou pauvre, vous avez 24 heures dans votre journée. C'est pour ça qu'on est égaux en attention. Et vous ne devez pas vous laisser voler votre attention, car c'est le but de toute l'économie de l'entertainment aujourd'hui, c'est de capter votre attention, l'audimat. Le temps de cerveau disponible. Reprenez le contrôle de votre attention. Tous les sages yogis, bouddhistes, hindouistes ne parlent que d'attention. La méditation, c'est la capacité à concentrer son attention. La méditation, la concentration. Tout est question à la fin d'attention. C'est crucial. Ne dit-on pas un travail fait avec amour lorsqu'on parle d'un artisan, donc de quelqu'un qui est heureux et qui ne pense pas travailler lorsqu'il est à l'ouvrage, puisqu'il fait les choses avec amour, contrairement à un boulot alimentaire. Si vous êtes gardien de nuit ou je ne sais pas quoi, vous remplissez les rayons, ou vous êtes caissière et tout, bon, bah, c'est pour manger. J'ai déjà fait ces boulots, tout ça, donc on essaie de les faire de manière la plus agréable possible, mais bon, ça a quand même ses limites. Alors un travail d'artisan fait avec amour, eh bien c'est un travail fait avec attention. Et donc par là, on peut dire que l'attention est une forme d'amour.
Quand vous êtes dans l'attention, vous êtes dans l'amour, vous n'êtes pas dans la peur. Et si j'ai commencé le début de cette vidéo en réaction au sujet de peur, eh bien c'est pour le terminer évidemment à l'opposé par les sujets d'amour. Et là vous voyez, on a de la chance, il y a le marché. Super! Sympa, hein, ils sont sympas, on est à Ampare là. Donc Ampare, marché le lundi et le jeudi. Vous allez entendre mes petits coups de klaxon. C'est des coups de klaxon que je donne avec amour pour éviter de percuter quelqu'un et qu'il porte attention à mon arrivée. Bon alors ça marche pas tout le temps hein, mais généralement ça se passe bien. Et oui, en tract, car eh bien je parlais et je n'ai pas fait attention à cette caméra qui s'est arrêtée, mais là ça va. J'ai dû parler tout seul pendant encore 2 minutes, pas plus. On est vraiment plus très loin là. On vient de sortir d'Ampare du marché. Il reste 7 km à peu près jusqu'à la destination de cette vidéo de considération. Je ne sais pas vous, mais avez-vous remarqué, comme moi, je ne parle pas de la radio, de la télévision, hein, à quel point même les chaînes YouTube, les youtubeurs, je ne suis pas sur les autres réseaux, mais je suis des gens, des écrivains, des essayistes, des journalistes, qui ont une parole un peu libre, puis qui analysent les choses avec intelligence. Et même ces gens que j'estime, auxquels je porte bien sûr, je prête attention depuis pour certains des années, n'y coupent pas et doivent tomber dans les sujets anxiogènes pour conserver l'audience et l'attention des internautes. On va passer le camion pour éviter de s'en prendre plein la poire. Et j'ai même remarqué que sur la chaîne, à différents moments, quand l'actualité internationale est chaude, il y a moins de monde. Non pas forcément, je pense que les gens qui suivent Madagascar 261 aient envie de se foutre la trouille 1 heure ou 2 avant d'aller dormir, pour faire des beaux cauchemars, mais simplement que l'algorithme de YouTube mette en avant et propose ses contenus aux gens en fait de préférence. Donc c'est pas forcément la loi de la demande, je pense que c'est plutôt la loi de l'offre. Il y a une offre de peur. Alors en plus de reprendre la main sur l'ordre du jour, votre agenda et la valeur de l'attention et le prix que vous lui donnez, donc c'est-à-dire à qui donnez-vous de l'attention et à quoi. Eh bien, il y a cette question de refuser quelque part cette offre et d'être plus dans une demande. De toute façon, le secteur informatif et culturel, ce qu'on appelle l'entertainment en américain,
s'il n'a plus d'audience, il va changer. Moi je veux bien tous les complots que vous voulez, mais enfin à la fin il faut qu'ils gagnent de l'argent. Si les gens n'aiment plus leur thématique, ils en changeront de toute manière. C'est pour ça que je crois vraiment au fait de reprendre les choses en main et que c'est individuellement que ça se fait. Et puis ensuite au niveau du groupe, eh bien ça porte ses fruits. L'Aquitas. Et à force de parler, on avance. Alors, si je parlais pas, on avancerait quand même, mais... on s'en rend pas compte. Ils sont en train de refaire la route ici. Donc il n'est pas impossible qu'à la fin 2026, la partie abîmée entre Ampef et Slovénie-Nogin soit rénovée complètement. Il n'y a pas grand chose en plus à faire. Et ça serait très chouette pour les gens qui veulent faire ce triangle en voiture par exemple, qui sont un peu rebutés par l'état de la chaussée. Nous arrivons au moment où je vais passer parmi vous avec un chapeau et faire ma quête. Remercier les personnes contributrices de la chaîne en utilisant Tipeee ou Patreon notamment. Faire un petit don, un gros don, un don tout court. Et puis bien sûr remercier les autres qui simplement m'auront gratifié de leur attention. Bon. Et j'ai crevé. J'ai crevé et donc j'ai dû manquer d'attention et me prendre un clou, certainement. C'est assez rare que je crève. Je suis pas arrivé à Tana encore, je crois, pour aujourd'hui. Mais c'est comme ça. On va rentrer au pas sur Ampef et chercher un Vulca. Les Vulca, c'est des petits ateliers de réparation, notamment de crevaison. Déjà, je roulais pas vite là, mais bon. Il fait beau. Ça retarde mon moment café, ça. Ou pas. On est arrivé au croisement qui mène à l'îlot de la Vierge et à la chaumière de Litas où je viens d'habitude, pardon. Mais avant d'aller sur Ampef et de chercher un réparateur, j'ai une gargote à café. Il y a des priorités dans la vie. Réparer le pneu ou boire un café. Boire un café. Allez, pause. Salama. Oh. Ela. Mis café? Ton café. Timis. Crevaison. Miss Vulca. Crever le pneu. Vac. Miss Vulca. Oui. Fa alou sous café. Miss Moufsir? Bah, sina Moufsir Rai. Et Eran. J'ai besoin d'un café complet. Bon, j'espère que j'ai pas trop abîmé.
le pneu et la chambre à air. Là, bon, on va la changer de toute façon. Ah bah le voilà le clou. Voilà. La dernière fois que j'en ai pris un, c'était en Andouille et Jean-Marc m'a dit tu ne fais pas attention. Ben voilà. Il n'est pas gros, hein. Peut-être même que la bombe anti-crevaison ça pourrait marcher. Mais bon. Allez. Cette fois-ci, à la prochaine, portez-vous bien.